C'est pas tout à fait pareil, mais le goût m'est familier. Oh là, ça c'était pas familier. Ça va, monsieur Krabs? Il y a des graines de sésame qui sortent de votre carapace. C'est quoi ce truc? J'aurais jamais dû manger autant de ces pâtés. C'est ces maudits pâtés. Ils métamorphosent tous les clients. Faut que je trouve une issue. En fin de compte, j'ai plus très faim. Il est bon, mon père. Voiture 521, on signale une horde de pâtés enragés. Ouais, mais c'est ma pause, là. S'il vous plaît, votez en pause. Mangez-moi. Tu te lasses jamais, Krabs. Tu n'en as pas assez de ces combines pour vendre tes pâtés? Arrête de te rabaisser à un tel niveau. Eugène, regarde-moi ça. Tu as gâché de vrais cornichons pour un costume ridicule. Vendu que t'es indécent, voilà ce que j'en pense. Mangez-nous. Ouvre bien grand, allez. Non, le petit train chouchou. Non. C'est pas si mauvais. Qu'avons-nous fait au pâté originel? Pourquoi avons-nous délaissé ton parfait équilibre? À table, Bob l'éponge. Sans façon. J'ai du sang. Impossible de s'aventurer dehors. Attendons que ça se calme. Un peu plus tard. Ici Perche Perkins. Je me trouve en direct depuis le crack croustillant. Il semblerait que je sois l'une des 3 seules personnes ayant survécu à l'anarchie causée par les pâtés contaminés. Le deuxième individu préservé de la contagion est dans cette poubelle. Quelles sont vos impressions sur la situation? Perche Perkins, vous saviez que j'étais là? Je faisais un somme dans cette poubelle quand vous êtes entré pour vous y réfugier. Une colasse. Oh, où se trouve la troisième personne qui n'est pas touchée? Plancton, le saut de l'enfer. Ça y est, Karen. J'ai ramené les 152 sacs de pâté pré-cuits du premier choix. Mais je ne vois aucun client passer la porte, c'est insensé. Bob l'éponge, mais qu'est-ce que tu fabriques, les clients? Tu peux me dire comment ils vont entrer? Ce ne sont pas des clients plancton. Ce sont des zombies contaminés au pâté de crabe qui veulent être dévorés par les gens. Et on est les derniers survivants. Des zombies monstres au pâté? Ah! Permets-moi d'en douter. D'accord, c'est bon, je te crois. Karen!
Consommez-moi. Non. Ah. Oh, table. Non, une seconde. Je ne veux pas. Steven Moi, je ne fais que travailler comme un dingue pendant que vous... Je suis vraiment désolé, madame. Mais nous sommes fermés. Oui, je vois bien que vous avez faim, mais... mais le restaurant est fermé jusqu'à demain. Vous reviendrez plus tard. Hé, c'est fermé. Vous entendez, grand-mère? Quel métier! Oh, c'est pas vrai. Il y a des gens, je vous jure. Donnez-moi un pâté de crabe, s'il vous plaît, jeune homme. On est fermé, vous êtes sourde. Ça fait plus de 10 minutes que je devrais être parti. Et de toute façon, j'ai déjà fait ma caisse, alors ça va pas être possible. Oh, mais... Non, Je... pas question. Je vous en supplie. Même pas en rêve. J'ai apporté le montant exact. Ça c'était le prix il y a 20 ou 25 ans. De nos jours, madame, le pâté de crabe est à 4,50. Oh, zut. Il me manque juste un petit rien. Je sollicite votre bon cœur. Hors de question, grand-mère. Oh, mais c'est tout ce que j'ai, pitié. Non. Oh, je vous en supplie. Oh, est-ce que c'est triste. Un pâté, je vous en supplie. Vous ne savez pas encore de quoi je suis capable. Grand-mère, tu fais des boulettes de viande? C'est déjà l'heure du dîner. Je vais aller voir comment ça se passe entre les deux copains. Oh, c'est intéressant. Il y a eu un tsunami la nuit dernière. Bon alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est étrange. Oh, ma bibliothèque! Et mes mémoires dédicacées de T.S. Halibut. Oh, mes habits. Oh non, ça c'était pas un tsunami. Mais qui a pu faire ça? Il n'y a personne dans cette... Gary, je parie qu'il est jaloux de son nouveau copain. Gary,
Tu vas avoir de mes nouvelles, mon petit gars. Gary, ouvre cette porte immédiatement. Gary, tu entends? Gary. Parfait, j'ai compris. Tu ne me laisses pas le choix. Attention. Gary! Tu arrêtes tout de suite d'embêter Fluffy, vilain garçon. Tu es un vilain garçon, très vilain garçon. Je te l'ai dit et redit encore, mais tu ne m'écoutes pas. Oh tiens, bonjour, vous êtes un ami de Fluffy? Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, ça commence à mal tourner. C'est exactement ce que j'essayais de t'expliquer. Mais il est où, Rusty? Rusty Ricketts? Le fantôme du resto! Je croyais qu'on appelait la recette du gigot d'agneau. Je reste pas ici. Je vais chercher de l'aide. Au secours, protégez-moi de ce monstre! Quand il dit monstre, c'est dans le meilleur sens du terme. Allez, fini les incantations et la cagaillerie. Il est temps de se mettre au travail. Dites-moi, Rusty, vous voulez bien me dévoiler le secret de votre fameuse recette? Ça alors, c'est du charabia. J'ai trouvé. Et si vous me notiez la recette de votre classique numéro 9? Ah oui, c'est vrai, vous êtes un fantôme. Vous voulez bien me montrer comment on fait? Waouh! Dites donc, vous êtes drôlement bien équipés. Mais où sont les petits pains, les condiments, les tranches de viande? Alors, playlist. Un sandwich taillé entièrement dans du bois flotté? Mamma mia! Du mastic, du vernis. Vous voulez que je goûte? Ah oui, d'accord. Ça sent le produit sous vide. Oh, je suis sûr qu'on doit y prendre goût. C'est quoi ça? Mais oui, c'est un Rusty à l'ail. Messieurs, rejoignez-moi. Le numéro 9 est de retour. Hey, vous, je vous ai pas appelé. Toi, non, mais l'odeur du numéro 9, si. On l'a senti depuis tout en bas. Oh, on dirait qu'il n'y a plus de vernis. Je vais en chercher. C'est vrai qu'ils sont un peu terrifiants quand même. Mes amis, cette petite soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans ce bon vieux Rusty. Faisons tous une ovation d'enfer à Rusty Ricketts. Bon, messieurs, je voudrais pas être trouble-fête, mais il est un peu tard pour faire tout ce bruit. Il est temps de partir. Oh, Rabat-Joie a décidé que c'était plus nous, les clients. Il veut plus qu'on s'enracine, qu'on s'incruste. Non, attendez une minute. Ici, c'est une propriété privée. Maintenant, vous devez rentrer chez vous. Ah ouais? Est-ce qu'il faut que j'appelle... Un ectoplasme. Allez, ça se fait comme ça. Faisons la fête comme au bon vieux temps. On va s'amuser comme des fous.
Toi, t'as intérêt à avoir une excellente raison de m'avoir tiré de mon lit. Elle est assez bonne pour vous. Je suis désolé, Bob. C'est la partie de l'épisode où je m'enfuis de nouveau. Sauf que cette fois, je sais pas où aller, donc je tourne autour du restaurant en courant. Je tourne. On dirait qu'une certaine éponge stupide a voulu communiquer avec les créatures de l'au-delà. Allez, bande de parasites! Aujourd'hui, c'est le boss qui fait le grand ménage! Bien, allez, tu balaises, toi! Bonjour, mon cher Eugène. Plancton, fous-moi le camp avant que je t'envoie dans les égouts. La seule chose qui va finir dans les égouts aujourd'hui, c'est ton monopole sur la recette du pâté de crabe. Dis-lui adieu, le nouveau maître, c'est moi. Et comment comptes-tu me la voler, hein? En déployant mon armée de chaloux. Plancton, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Admire plutôt le génie. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ils obéissent à mes ordres. Alors, Kraft, tu as l'air d'avoir un petit creux. Et t'es lui la pâtée. La recette secrète appartient. Aujourd'hui, je vole ta recette et demain, je dominerai le monde. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Craps. C'est l'heure d'affronter ton destin. On a pris Eugène. Tes vieilles acrobaties ne font pas le poids face à mon armée de femmes. Adieu, broyat. Nom d'un tonneau. À l'attaque, soldats putrides. À vous, mécréants. Dernier avertissement, Eugène. Donne-moi la recette du pâté de crabe, sinon quoi? D'accord, je ferai ce que tu voudras, mais s'il te plaît, ne me fais pas de mal. S'il te plaît, Bob, à l'aide! Au secours! Arrêtez-le! Une pièce. Ah, ça commence! Oh non! Oh, toutes mes excuses, Monsieur Krabs. Tu es mon héros! Mello, j'aime la mousse J'espère que tu aimes les longues douches, Sandy. Il y a eu un accident? Qu'est-ce que c'est que ça? Un moyen de récupérer la formule du pâté de crabe, voilà ce que c'est. Oh non, tu n'es pas sérieux là! Aussi sérieux qu'une attaque de requin tueur. Ah! Maintenant, c'est le moment de remettre ma fourrure puante. Nom de mammifère! Je l'ai peut-être laissé dehors. Je suis enfermée! Une minable vermine m'a volé mes affaires après s'être introduite chez moi. Dans ma maison! Je vais le coincer, ce bandit! Bon, allez, Karen, souhaite-moi bonne chance. C'est répugnant! Hé, 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 ça va marcher comme sur des roulettes. Ne reste
pas dans le passage, cervelle de corail. Sandy, tu n'as pas l'air en forme. Il faut arrêter de manger au seau de l'enfer, tu vas y laisser ta peau. Pousse-toi, gros lard. Le seau de l'enfer sera toujours mon restaurant préféré. Sandy, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Oh! Taratata, je ne peux pas être plus dans mon assiette. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour moi, strictement aucune. Bon alors, puisqu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter... C'était moins une. Il faut que je m'entraîne à imiter sa voix. Hi-ha! 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 Salut la compagnie! Sandy, te revoilà. Oui, ce pâté de crabe, c'était fichtrement bon. Il faut à tout prix que je vois comment il est fait. Tu sais, Sandy, tu as l'air différente. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes là, Bob? C'est ta vieille copine en manteau de fourrure. Ouais, mais il y a quelque chose en toi qui est différent. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Oh, pitié, pourvu qu'il ne me touche pas. Ah, je sais, c'est ta patate de cosmonaute habituelle. Oui, c'est que je peux respirer sous l'eau maintenant. C'est aussi simple que ça. Allez, au fourneau. Oh là. Cette fraîcheur gluante, c'est le merveilleux pâté de crabe. Je t'arrête tout de suite, Bob. Je te serais reconnaissante de m'expliquer la façon dont tu les prépares, ces pâtés. Ah, oh, non, ça, il n'en est pas question. Cela m'obligerait à te révéler la formule secrète, et c'est expressément interdit dans mon contrat de travail. Oui, mais pour ta vieille copine, Sandy, on est si proches tous les deux, comme deux turbos dans une même casserole. Tiens, Sandy, le paragraphe 926.82-85B précise qu'il est absolument interdit de dévoiler la formule secrète à des amis, même à ceux qui sont proches, je cite, comme deux turbos dans une même casserole. Maudit sois-tu, Craps. Mais je peux te donner tous les autres secrets pour bien réussir la cuisson du pâté de crabe. D'abord, je m'assure que le grill est à la bonne température de 274 degrés. Et maintenant, je le laisse cuire. Et tu les fais cuire à peu près combien de temps, tes pâtés de crabe? Un pâté de crabe doit cuire exactement 283 secondes de chaque côté. 283 secondes, c'est incroyable. J'ai obtenu cette info directement à la source. On ne pouvait pas imaginer plus facile. Je pose la formule secrète sur le buffet de la cuisine. Ouais, youpi! Bien, je continue. Je la laisse le temps de nettoyer le coffre-fort. Ne la perds pas de vue, mon garçon. Comme d'habitude, comptez sur moi, monsieur Krabs. Et ça alors, c'est comme si cette formule secrète était déjà à moi. Je n'arrive pas à le prendre, c'est idiot. Ah, qui se permet de toucher à mon or? Oh, ça n'est que nous, monsieur le capitaine des fantômes. Et voilà le joint de culasse tout neuf que vous aviez demandé. Donc, sauf si ça vous pose un problème, bien sûr, au sujet de nos âmes, vous aviez dit qu'on pourrait les récupérer, peut-être que... Un marché est un marché, et mes promesses sont toujours honorées. Voilà ce qui te revient, éponge carrée. Ah oui, ça comble la vide. Attrape donc le balourd. Encore? Oh, mon âme! Hao, hao, hao. Ces bouteilles ne contenaient pas vos âmes. C'était juste deux vieilles bouteilles de soda à l'orange qui étaient restées au soleil dans le triangle des Bermudes très longtemps. Je savais bien que mon âme était plus pétillante. D'accord, mais dans ce cas, où sont nos âmes? Ah, je les ai pas prises. Tout le monde sait qu'on ne peut pas emprisonner une âme libre. Eh bien, Loustic, maintenant que l'affaire est réglée, il reste le petit problème de mon or! Restez où vous êtes. Si vous voulez repartir vivant, je vous conseille de lâcher mon butin. Les fantômes ne m'ont jamais fait peur. Vous ne pesez que votre poids d'air. Prenez vos sacs et suivez-moi, matelot. Oh non! Bienvenue dans le néant. Je peux pas y aller! Hao, 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 hao. Oh, non! Oh non! Au secours! Mais qu'est-ce que vous faites? Il
me reste plus qu'une demi-heure pour me reposer et ces idiots me volent ma maison. C'est parfait, ils ne vont plus me déranger, tant mieux. Oh, c'est ce que j'attendais depuis ce matin. Je vais pouvoir me détendre. Le dos, il était temps. Oh là là, la maison de Carlo est en train de détruire la ville. Il faut qu'on éteigne ce machin. Non, c'est pas ça. Non. Non. Ah non, c'est pas ça non plus. C'est tellement agréable de se reposer 1 heure dans le calme. Où ça peut bien être? Ce bouton d'arrêt m'a l'air bien suspect. Le maître vient de vous dire, dormez bien et ne vous laissez pas mordre par les chauves-souris vampires. Le maître vous souhaite de passer une excellente nuit. Bonne nuit à vous aussi, Nosferatu. Cet endroit me file une peur bleue, mais c'est pas grave, ça n'est que pour une nuit après tout. T'es de mon avis, Bob? Oups, j'ai oublié de me brosser les dents. Oups, j'ai oublié le fil dentaire. Oups, j'ai oublié de me laver la tête. Oups, j'ai oublié de me cirer les yeux. Mais tu vas finir par venir te coucher, oui ou non? Nosferatu. On peut savoir pourquoi il y a votre tête qui sort du tableau? J'arrive pas à croire que Nosferatu a essayé de me mordre. Notre hôte est un vrai papa. Il va vouloir boire notre sang. Il y a forcément un moyen de quitter cet affreux château. Je peux vous montrer comment le quitter définitivement. Slappy va faire un petit somme. On va essayer de sortir par cette porte. Un monstre gorille. Vite, sautons dans la trappe à linge. Oh non, on est tombé sur le cercueil du vampire. Prépare-toi, ça va certainement saigner. Une petite danse macabre. Mais réveille-toi, imbécile! Qu'est-ce qu'on fera s'il nous mord le cou? Ou s'il mord mon superbe nez. Non, j'ai une idée, Carlo. Si le vampire a faim, on pourrait détourner son attention avec des morceaux de viande. Bah oui, on n'a qu'à les fabriquer, tiens! Une viande saignante, ça aurait peut-être été mieux. Vous ne devriez pas vous trouver dans le tombeau buanderie du maître. Je vous promets qu'il serait contrarié de vous savoir dans son linge sale. Et après tout, vous n'avez aucune idée de l'endroit où il se trouve. Oh là là, les clients sont déjà là. Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Merci et revenez vite. Bah. Bonjour, je voudrais un double pâté de crabe et Un double pâté de crabe et surtout pas de mayonnaise. Bah. Ah non, justement, je le voudrais avec un supplément de maillot.
Vous avez un problème, les gars? Je suis désolé, cher client. Nous n'avons plus de condiments que vous appelez mayonnaise, mais je vous offre un chapeau méduse. Merci, au plaisir. C'est étrange, on vient de recevoir une livraison de mayonnaise. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais là? Cuire les pâtés de crabe, c'est mon travail. Je suis là pour te remplacer, toi et tous ceux de ton espèce. C'était dans le film d'hier soir, je l'ai vu. Oups, si tu veux travailler ici, tu vas devoir porter le chapeau du crabe croustillant. Chapeau. Pas mal, ton tour de magie. Je vais chercher de la mayonnaise dans la réserve. Non, pas de mayonnaise. D'accord. Il est bizarre aujourd'hui. Hein. Oh, il y a plein de mayonnaise en réserve. Il y a du monde là-dedans. Des monstres! Oh, c'est Carlo! Et c'est Monsieur Krabs! Oh, Patrick est là aussi! Et les autres! Et ils sont prisonniers! Oh, ma spatule! Ah, c'est comme dans le film que j'ai vu hier soir! Ils ont été capturés par ces créatures et enfermés dans des espèces de bulles! Bon, Patrick, je vais aller nettoyer les tables, Patrick. Hein. À plus tard, Patrick. Ah, te voilà, Bob. Tu ne voudrais pas une jolie petite méduse? Non, je te remercie. Tate, Monsieur Krabs. Tu as l'air fatigué, Bob. Si tu rentrais chez toi faire une petite sieste. Oui, et tu pourras utiliser cette jolie méduse comme oreiller. Non, ça ira, merci. J'en ai déjà une chez moi. Et bonne sieste. Sieste. Ils sont partout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tous mes amis sont prisonniers de ces créatures gélatineuses. Je sens déjà leurs tentacules monstrueuses autour de mon cou. Au secours! Nous deux maintenant, espèce de clone gelé. Qu'est-ce que tu as fait de mon ami Bob? Je ne suis pas un clone, Sandy. Je suis le vrai Bob. Bon alors, si tu permets, je vais d'abord effectuer un petit test. Gili, 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 gili. Non, arrête, non, pas les chatouilles. arrête pas ça. Sandy. Tu es le vrai Bob l'éponge. Qu'est-ce qu'on va faire, Sandy? Si au moins on connaissait les points faibles de ces créatures de gelée. La seule chose que je sais, c'est qu'elle déteste la mayonnaise. Berk, moi non plus, j'aime pas la mayonnaise. Oh, alors comme ça, tu n'aimes pas la mayonnaise. Tu es pareil que ces aliens en gelée. Ah, ça suffit, contrôle-toi, Bob. Si seulement on avait un petit peu de mayonnaise. Il y en a plein au crabe croustillant, mais on ne pourra jamais passer. Aucun souci, nous allons nous déguiser. Salut à toi, camarade clone. Je déteste la mayonnaise. Je déteste la mayonnaise et la moutarde. Moi, j'aime bien la moutarde. Alors, c'est fini cette sieste? C'est fini. Oui, nous sommes reposés et gélifiés. Elle est bonne, celle-là, Sandy en gelée. Imposteur! Vite, Bob, va chercher la mayonnaise. Ça marche super, Bob. Continue. Attention, Bob. Il s'approche. Vite, par ici. Oh, salut Patrick l'alien. Un que pas de mayonnaise. Salut les gars. Oh, tu es très populaire. C'est un peu mon repère ici. Yeah!
Oh, hé, Patrick! Ça fait longtemps, mon vieux pote. Hey Jennifer, hey Chuck. Bien le bonsoir. Non, amuse-bouche, monsieur. Je vous propose un filet d'isopode parsemé de polypes et ses excréments de corail gluant, avec un soupçon d'algues marines. Je me permets, mon bon monsieur. Pas mal. Veuillez m'excuser. Désolé, mon pote. La clientèle est vraiment différente le jour. Suis-moi, Bob, à que je veux te présenter quelqu'un. Mon cher Bob, voici Carla. C'est un plaisir, monsieur Bob. Wouhou! Enchantée, mademoiselle. Oh, mais c'est qu'il est charmant. Alors, mon chou, qu'est-ce que je vous sers? Ce sera un pâté de crabe. Un crabe en quoi? On n'a pas ça à la carte. Vous n'avez pas pâté de crabe? Mais on a un tas d'autres spécialités qui vous raviront. Oignons hurlants, jus de chaussettes, morve, frites d'insectes. On vous fait confiance. Ce sera une soupe de plastique du Pacifique. Et voilà. Oui. Goûte-moi ce bon jus de chaussettes. Waouh! Good Bob. Il y a les oignons hurleurs. Oh, c'est différent, mais j'adore ça. Dites au chef que c'est fameux. Tu peux lui dire en personne, il est juste là. Il y a un client qui veut te parler. Il peut venir. Tiens, découche-tard. Je suis Barry, le Blobfish. Ravi de vous connaître. C'est un plaisir, Barry. Moi, c'est Bob. Aïe! Oh, je cuisine avec cette main. Navré, c'est ma main pour travailler. Ah, de nuit! Oh non, pas de service de minuit. Comment je vais faire au juste? Oh, où je vais trouver un professionnel du grill à 7 heures? Oh, j'ai ma certification pour le grill. Voyons voir ça. Faut que j'en touche 2 mots, manager. Hé, patron! Est-ce que ce petit bonhomme peut me remplacer ce soir? Nosferatu. Oh. Petit, le job est à toi. Hurrah! Je peux enfin tomber dans les pommes. Stan, l'homme invisible, on l'amène à l'hôpital à prendre du grill à terre. Hé, mets-toi au fourneau. La foule commence à perdre patience. Oui, madame. Oh, oui, ça va être un festin. C'est long, on a faim. Voilà, j'ai décidé de bouleverser un peu le menu. C'est pas trop tôt. C'est quoi, là? Mais ça a l'air infect. T'as fait quoi? Des pâtés de crabe, bien sûr. Oh, tu veux nous empoisonner avec ça? Arrête de faire l'idiot et prépare-nous quelque chose de comestible. Oh, mais c'est impossible. Pourtant, tout le monde aime les pâtés. Qu'ai-je fait pour atterrir dans ce monde de dégénérés?
Et hors de question que tu serves aux clients cette bouillie. Si moi je rêve. N'ayez pas peur, je vais vous sauver. Va-t'en, grosse bête. Sinon, je vais te taper. Ouais. On est fiers de toi. Bravo. Regarde, Patrick, on n'est plus dans le gouffre. On est sorti de cet horrible trou noir qui nous faisait peur. C'est ma maison que tu traites d'horrible microbe. Je ne le pensais pas du tout, monsieur le monstre vert. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est... Avez-vous faim? Si j'ai faim. Ça fait 79 ans que je dors, alors mon dernier repas, je l'ai pris il y a bien 79 ans. Bien sûr que j'ai faim. Dans ce cas, goûtez à notre pâté de crabe. C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis la bouche d'égout. Et ça remonte à 77. Je vais vous en prendre 6 ou 40, s'il vous plaît. Waouh! La commande est prête. Maintenant que les deux crétins sont hors d'usage, tous les clients vont venir acheter chez Bibi. Cette fois-ci, je lance une offensive. Très bien. Les clowns, c'est l'heure du deuxième service. Voilà des torpilles remplies de vieux restes. C'est affreux! La coque est toute percée! Tu sais ce que ça veut dire? Non. Flûte, moi non plus. Oui. J'ai coulé leur sous-marin. J'ai coulé leur sous-marin. J'ai coulé leur... Oh, je peux très bien me passer de ce tas de ferraille. Allez plus vite, j'ai encore faim. Oh, Bob, regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est un liquide! Non, c'est du solide. C'est du solide. C'est un sol liquide! Bon alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hein? Mais c'est un sandwich. Ce n'est pas n'importe lequel. C'est un poubelle witch. Alors ça, c'est délicieux. Hop, et hop, et hop. Autre chose avant qu'on s'en aille? Je veux un dessert. On n'a pas de dessert. Ne donnez pas un autre centime à ces voleurs de recettes. Ils m'ont pris mon idée. Voleurs, voleurs. Oh, 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 oh. Un éclair au chocolat. Voilà ce que j'appelle un dessert. Non, non, non. Vous vous trompez, cher monstre. Je ne suis pas un dessert. C'est formidable, tu ne trouves pas? La journée, je n'ai jamais eu le temps de nettoyer le plafond. Ah, rester ouvert 24 heures sur 24, tu parles d'une idée géniale. Qui a envie de manger un pâté de crabe à 3 heures du matin?
Oh, chouette, déjà 3 heures. Non mais regarde-moi cette salle, on se croirait dans une ville fantôme. Bravo, c'est très drôle, continue. Pardon? Les lumières qui s'éteignent et qui se rallument, comme dans l'histoire de Marcel. Étrange. Carlo, comment t'éteins les lumières sans toucher au bouton? J'y suis pour rien, moi. Il doit y avoir un court-circuit quelque part, je sais pas. Moi, l'installation n'est pas capable de tenir 24 heures sur 24, voilà. Quoi? Allô? 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 Bien essayé, je meurs de peur. De quoi tu parles? Le téléphone sonnera, mais il n'y aura personne de l'autre côté. Tu m'auras pas. Mais non, je te jure, j'y suis pour rien, là. Bon, calme-toi, calme-toi. Bon, récapitulons. Il y a eu les lumières, le téléphone et les murs qui sointent de la purée verte. Non, minute, ils font toujours ça, c'est quoi le dernier signe déjà? Je savais pas que les bus passaient si tard. Moi non plus. Un passager est descendu. C'est Maurice! Non, pardon, Arlette, Raoul, Paulette. Le nom que tu cherches, c'est Marcel. Il t'en aura fallu du temps, dis donc, on est fichu. Non, je pleure pas pour ça. Je suis tellement ému que t'aies pris la peine de trouver un déguisement de fantôme et que t'aies détourné un bus pour jouer le rôle du méchant fantôme. Et tout ça pour me faire passer le temps. Tu dois vraiment m'aimer. Bob, il y a 2 problèmes avec ta théorie. 1, je te hais, tu le sais. Et 2, comment veux-tu que ce soit moi alors que je suis ici, devant toi? Marcel, le roi de la spatule. Au secours, lâche-moi, non, ne me laisse pas manger peur. Peu importe ce que je t'ai dit tout à l'heure, Bob, je voulais te dire que je t'aime bien finalement. Pardon, j'ai utilisé ta clarinette pour déboucher les toilettes. Quoi? Bienvenue au cadavre croustillant. Voulez-vous notre plat du jour éternel? J'aurais seulement besoin d'utiliser vos toilettes. Ouais, vous avez devant vous, là. Voilà ton milkshake, Sandy. Ici, sale petit gremlin. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur? Je veux un beignet nature. $2 le beignet? La pêche est telle bonne, calamar. Les clients payent au lance-pierre. L'important, c'est qu'ils paient. Ouais, mais là, c'est vraiment l'austérité. Ça doit bien valoir quelque chose, quand même. Passe tes commandes, Carlo. Et accrochez-vous tous au bastingage, c'est le moment de retourner les pâtés. Au revoir. Avec la tête que j'ai, je peux rendre absolument tout ce que je dis effrayant. Un grand verre de latte à la citrouille avec du lait de soja, s'il vous plaît. 40% de risque de pluie ce soir, juste avant le début du week-end. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Comment oses-tu voler mes pellicules? Je m'assèche le crâne depuis des centaines d'années afin d'obtenir une parfaite thermite qui fasse tomber ma peau en lambeaux. T'as besoin de shampoing pour crâne sec? Bob, j'ai peur, dépêche-toi de revenir vite. Courage, ça vient. Je suis pas vraiment comestible, vaut mieux le savoir. Oh là 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 là.
j'arrive, Patrick. Ah non, mais monsieur le monstre, laissez-moi, pitié. Non, 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 ah, j'ai pas très bon goût, non, pitié. Attendez une seconde. On a réussi, Patrick. J'en connais une qui sera fière de nous. On l'a flanqué dehors, le monstre, et sans l'aide de personne. Le plus beau, c'est que les animaux sont à l'abri, puisque l'horrible créature nous tourne le dos et se dirige maintenant vers le crabe croustillant. Oh non! Pas de doute, il y va. Passons par l'entrée secrète. C'est bien, bougez plus. Il va dévorer Carlo et le capitaine, vite! Attention, Mr. Crab! Dites pognon, pognon. Attention, aïe! Qu'est-ce que c'est que ces manières, mon petit bébé? Ben voilà, vous êtes en danger. Il y a un monstre qui rôde dehors. C'est sûrement un client infamé! Mais non, capitaine, il n'est pas venu pour goûter à vos pâtés. Celui qu'il veut, c'est vous. Tout comme il a mangé Wormy! Wormy qui? Pourquoi? Nous n'oublierons jamais Wormy. Eh ben, si les deux comiques veulent bien arrêter leur cinéma, j'aimerais jeter un coup d'œil à ce monstre. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont à chouiner comme ça? C'est ça le fameux monstre? Il est horrible, hein? Un cauchemar vivant. Ben voyons. Bon, ça suffit, je vous laisse entre vous et je rentre chez moi. Eh non, c'est pas parce que vous n'avez jamais vu de bête pareille qu'elle est méchante. Donnez-lui une chance. Tant pis, on les aura prévenus. Je veux pas regarder. Ouais, chouine encore. Ah, il est beau le monstre, on dirait une mouche. Ça, un monstre. Il a l'air adorable. Moi, je le trouve mignon. Il ressemble à un billet. Un monstre. Un monstre billet. Carlo! Capitaine Krabs! Il les a mangés. Attention, il s'enfuit. D'abord Wormy, ensuite Carlo et Monsieur Krabs. Ça fait 3 victimes de trop. Il faut réagir. On va prévenir tous nos voisins. Le mal est apparu, le sort de Bikini Bottom est entre nos mains, Patrick. Allez, au travail. Je vous suis, capitaine! Bon, tiens-toi prêt. La situation est particulièrement délicate. Alors on va faire preuve de doigté et de sensibilité. D'accord. Fuyez! Allez, Courez, le général, dépêchez-vous, il y a un courez, monstre. Message à tous les habitants de Bikini Bottom, on signale la présence d'un monstre très méchant. La dépêche vient de tomber. Un terrible monstre terroriserait en ce moment même la population de Bikini Bottom. Oh Dieu, Dieu, Dieu! On a réussi, Patrick. On a sauvé nos amis. T'imagines ce qui se serait passé si on n'avait pas prévenu tout le monde? Ça aurait fait un drame. Alors que là... Au secours! Tiens bon, Bob se croit capable de nous effrayer, hein? Je propose que ce soit nous qui l'effrayons. On retourne à la cabane et on y ajoute des pièges et plein de fantômes et un milieu de zombies en décomposition emportés dans une danse macabre.
qu'est-ce que je raconte? Oui, allons-y plus doucement. On peut se cacher derrière cet arbre et crier très fort quand il arrivera. Tu viens, Pearl? Ouais, je vais sûrement pas rester ici toute seule dans le noir, moi. Chut, il arrive. Attendez. Maintenant. Flic intelligente! Elle nous a trouvés! Oh, elle a l'air d'avoir passé trop de temps dans ces bois. Ok, j'ai une idée. On sort par derrière et on court jusqu'au bateau. À 3. 1, 2, 3. Toi, Patrick? Ouga, Oh, un gorille! Viens à mon secours, Bob! Vous êtes nuls. Ce stratagème est encore pire que les autres. Même Chips a reconnu le déguisement que portait Patrick l'année dernière pour Halloween. Pas du tout! Viens me sauver, je t'en prie! Coucou, Sandy. À quand qui c'est celui-là? Mais Patrick, tu n'es pas dans le déguisement? Je suis dans le déguisement de gorille. Je trouvais que mon imitation tenait la route. Si tu es Patrick, lui, c'est qui? Un vrai gorille! C'est affreux. Oh, ce qui devait arriver arriva. Vous voyez, je vous l'avais bien dit que vous courriez des risques. C'est vrai, ils l'ont bien cherché. Ce n'est pas faute de les avoir prévenus des dangers de la vie du monde extérieur. Oui, Chips, je sais que ce sont mes meilleurs amis tous les deux, mais je les ai avertis que je ne mettrai le nez dehors sous aucun prétexte. Et quand on est de vrais amis, on ne force pas l'autre à faire ce qu'il ne veut pas faire. D'accord, Chips, si c'était moi qui me retrouvais en face du gorille, Patrick et Sandy auraient fait n'importe quoi pour me sauver. Je dois aller secourir mes amis. Si jamais je ne reviens pas, Chips, je te confie la garde de Gary. Bon, un peu de courage. Abandonne cet asile douillet, calme, pour affronter le danger. Voilà, un pied devant l'autre. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Je crois que je peux y arriver. Ah, par Neptune, enlevez-moi ça de la figure. Au secours, Chips, à l'aide, à l'aide. Je suis toujours en vie. J'ai réussi, je suis enfin sorti. Plus rien ne peut m'arrêter maintenant. Il est trop tard pour revenir en arrière. Beaucoup trop tard. Patrick, Sandy. Tu es là, Bob? Désolé, tout est ma faute. C'est fini, je n'aurai plus jamais peur de sortir de chez moi. Maintenant, c'est ce gorille qui me fait peur. Ah, salut crayon magique. Qu'est-ce que tu fais debout au beau milieu de la nuit? Tu dessines un verre? Oh, double Bob. Tu m'en veux pas trop, j'espère. Non, pas la peine de te mettre en colère. Toi, double Bob. Moi, vrai Bob. Sois prudent avec cet objet, c'est à manier avec précaution. Mon petit nez.
qui ne va pas? Dis-moi. Il n'est pas question que je touche cette denrée que tu appelles pâté de crabe. J'ai été conçu pour de la grande cuisine, pas pour de la tambouille. Oh, mais je croyais qu'on était amis. Ton ami, moi? Nous n'appartenons pas au même milieu social. Je te souhaite une belle vie, médiocre marmiton. Hé, Spatula, attends! J'ai tout abandonné pour toi. On est liés tous les deux. Je ne suis lié avec personne. Au revoir, Pecno. Je te laisse dans la graisse et la crasse. Berk. Je suis le premier dans la queue et celui qui passera devant n'est pas né. D'accord, bon, je suis deuxième. Je suis le deuxième dans la queue. Bon, d'accord, disons que je suis troisième. Bon, d'accord, quatrième. Bon, d'accord, 329e place. Bon, je répète, je suis le 329e, hein, que ce soit bien clair entre nous. Suivant. Ce qui est bien, c'est que ça avance. J'en ai marre. C'est pas juste, c'est pas juste. Je vais craquer, là, craquer. Suivant. 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 Enfin, oui, j'arrive. Un billet pour Bikini Bottom, s'il vous plaît. Pardon? Le prochain bus, monsieur, il passe quand? Désolé, je comprends pas. Votre accent. Le prochain bus pour Bikini Bottom. Ah, fallait le dire plus tôt. Le prochain bus, pardon. 5 secondes. Ah, pas de chance, petit. Il y en a pas d'autres avant demain. Oh, ça, je m'en doute, hein. Bonne nuit. Revenez, j'ai pas terminé. Vous m'entendez? J'exige que vous reveniez, que vous me trouviez un bus pour Bikini Bottom avant demain. En attendant, pas question de quitter cet endroit. Très bien. Comme je le disais, je serai là à la première heure demain à cette place, dans le noir et sans personne, hein, dans cette pièce vide. Heureusement, j'ai ma torche. Ah, je me sens mieux là. D'où je viens, les nuits sont beaucoup moins sombres qu'ici. C'est dingue. On n'y voit pas à 3 mètres. Hein? Hey, j'ignorais qu'il y avait une île au milieu de la lagune. Hein? Felsberg! Droit devant! Accrochez-vous, matelot! Nom d'un poil de nez de Neptune! Un double pâté de crabe, s'il vous plaît. À l'attaque! Ah, donne-moi tous tes pâtés de crabe, mon garçon. J'ai tellement faim que je pourrais manger au saut de l'enfer et me régaler. C'est dire à quel... Dis donc, tu marches beaucoup plus vite. Regarde-moi, je vais très bien. Ah, j'ai la pêche, Carlo me l'a affirmé. Gary, regarde mes yeux.
Non, c'est rien. C'est normal. De toutes les façons, je suis droitier. Plus besoin d'acheter de nouvelles chaussures. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Plus jamais je ne garderai d'escargot pour un voisin. Bonne nuit, Clariminette. Qui ça peut bien être? Comme si je ne connaissais pas la réponse. Écoute, Bob, je t'ai déjà dit 100 fois, tout va très bien se passer. Miaou. Miaou, miaou. Ah, quelle horreur! Neptune, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça, c'est de ta faute. D'accord. On reprend ses esprits, c'est pas grave. Miaou. 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 Rien de tout cela ne serait arrivé si je m'étais occupé de cette bestiole. Miaou. Miaou. Oh, s'il te plaît, Bob. Ma valise. Dépêche-toi. Il faut que je t'avoue quelque chose. Pendant mon congrès scientifique à trifouiller les oies, j'ai attrapé une puce. C'est quoi une puce? Une puce, c'est une minuscule bestiole qui adore s'incruster et nous pourrir la vie. Mais grâce à ce collier anti-puce, elle va aller s'incruster ailleurs. On se chatouille. C'est pas désagréable. Elle m'a mordu. T'as pas un autre collier anti-puce à me prêter? Non, mais je peux te prêter celui-là un instant. Relier les points entre eux, ça donne un cheval. Aïe! Pourquoi cette puce continue à me mordre? Parce qu'elle a faim. Quand une puce mord, c'est parce qu'elle suce ton sang pour se nourrir. J'ai été mordu par une puce vampirique? Non! Je vais me transformer en vampire maintenant! C'est ce qui arrive toujours! Patrick, tout le monde sait que les vampires n'existent pas. Je te l'emprunte! Je ne peux plus supporter ces démangeaisons! Donne-le-moi. Sandy, je t'en prie, aide-moi. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin plus que toi. Ça suffit. On va vous montrer que nous, on a un cerveau. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Super, ça marche. Oh, je suis contente que ce soit fini. Je crois que c'est pas encore tout à fait fini. L'enfer est damnation, elle prend les fers
d'accord. Non. Aïe. En tout cas, une chose est sûre, vous ne visez pas juste. Non. Vite, courez. D'accord. Merci de ton invitation, Sandy, mais on doit partir. Oui, à bientôt. Fais comme s'il n'était pas là, Carlo, et poursuis ton entraînement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Arrière. Sandy. Sandy. Oh non. Ça y est, on y est. Il est dans cette grotte. Sandy, tu es certaine Évidemment. Je vais entrer et je ne sortirai pas de cet endroit tant que je ne me serai pas fait un collier avec les anneaux de ce fichu ver de terre. Ah, te voilà, sale petite vermine. Ça y est, cette fois je le tiens, c'est bon. Sandy, c'est pas... Ça devrait plus durer longtemps. Sandy, tu n'as pas... Presque fini. Sandy. Et voilà, je l'ai bien maté. Sandy. C'est du beau travail, hein? C'est vrai, il m'a donné du fil à retordre au début, mais j'ai vite repris l'avantage et comme tu peux le voir, aucun ver ne résiste à un écureuil. J'ai même récupéré ma queue. C'est pas le ver de terre. Pardon? Ça, c'est pas le ver de terre, c'est juste sa langue. Oh, d'accord. Si ça, c'est la langue, alors ce gros truc au-dessus, c'est son crâne. Tous aux abris! Alors, c'est quoi le plan maintenant? Courir plus vite! J'aurais dû m'en douter. Hé, attends une seconde. Et finalement, j'avais raison. Plus tard! Il est bien trop gros pour toi. Dis-le, allez, vas-y. Écoute, c'est pas le moment! Je veux t'entendre le dire. On pourrait pas parler de tout ça plus tard! Non, dis-le. Mais enfin! Dis-le, sinon je te fais tomber. Non! T'as pas le droit! Dis-le. Pas maintenant! Dis-le. D'accord! Tu avais raison et moi j'avais tort! J'avais tort! T'es content maintenant? J'en étais sûr. Oh non, un pansement tout neuf. Sandy. Quoi? T'aurais pas une idée? Si j'en ai une! Écoute bien, tu as toujours le bout de ficelle et le trombone? Je crois que je vois où tu veux en venir. Regarde, c'est un joli collier. S comme Sandy, ou alors S comme son ami Bob. Ça va être pratique pour identifier les corps. Mais non, imbécile! Pourquoi pas S comme sauf qui peut? Chouette, ça me rappelle quand je faisais du rodéo. On est en sécurité ici. Assieds-toi. On a réussi. Il est pas prêt de remonter. On a sauvé la ville. Ouais. Allez, viens, on va prévenir les autres. Oui. Je parie que tu connais le secret d'une boucle bien faite. Apprenez-moi à lasser mes chaussures. Vous savez comment on noue à lacet? Et je ne suis qu'une tête, j'ai pas de jambes. Vous en faites pas. J'ai mon sandwich et je vais vous protéger. Oh, mon sandwich!
Merci. Oh non, c'est pas vrai, c'est Patrick. On l'a enlevé lui aussi. Je ne sais pas ce que c'est, mais on est mal parti. Si on veut s'en tirer, il n'y a qu'une solution. S'enfuir! Non! C'est pas ça! Je voulais dire riposter! Quel élixir de sucre! Pardon, on dit tout rire pour avoir du courage. Encore plus de courage. Le rôdeur n'arrivera jamais à me dénicher dans mon labyrinthe de souterrains secrets. Ah bah si, il m'a trouvé. N'avancez pas! J'ai un marteau électrique en main et je n'hésiterai pas à m'en servir! Je sais pas ce qu'il lui prend, mais mon marteau s'est détraqué! On passe au plan B! Un de ces jours, le rôdeur! Oh, maintenant je sais ce que ça fait d'être un ballon. Le clan amphithéâtre? C'est donc là que vous cachez tous les corps? Mais pourquoi toutes ces horreurs? Parce que... c'est amusant. Toi, Elwood? Bonsoir, Sandy. Bonsoir. Je me suis toujours demandé ce que t'étais devenu. Pour ça, il faut remonter très loin en arrière, jusqu'au dernier jour de Cancoral, quand j'ai raté le tout dernier bus pour rentrer. Oui. Alors, je suis resté ici, tout seul. C'était génial. Mais je m'ennuyais de vous. Alors un jour, je me suis dit que j'allais organiser des retrouvailles pour faire venir tout le monde ici. Comme ça, on pourra jouer tous ensemble pour toujours. Oui, donc je suppose qu'au niveau du relationnel, tu dois pas être un grand spécialiste. Non. Mais tiens, regarde, tous nos amis sont là. Elwood, c'est toi qui as fait ça. Oh, tu peux les rejoindre. Voilà. J'ai encore un dernier invité à caser. Parfait. Avec tous ces cris, j'ai dû éloigner le rôdeur. Oh. Je me suis trompé. Il faut que je me remette à crier. D'accord, je suis navré d'avoir raconté une histoire en tournant le dos à l'obscurité. En revanche, je n'ai pas à m'amourer. Je sais pas si on dit ça comme ça. Non. Pitié, j'ai encore toute la vie devant moi. Il me reste encore tellement de pâté de crabe à faire. Oh. Qu'est-ce que tu as fait à nos amis? Oh non, ils sont encore en vie. On dirait des zombies. Non, on n'est pas des zombies. On s'ennuyait à force de t'attendre, alors on a fait une bataille de ketchup. On était fatigués, on a fait la sieste. Ah, c'est exactement ce que j'aurais fait. Dis Elwood, on n'a plus de ketchup. Ne montez pas jusqu'au château! Ne montez pas jusqu'au... Oh, bigre, une voiture privée pour nous emmener au château. Quelle preuve d'élégance. Allez, Bob, on ne traîne pas.
Le château. Oh, il vous faut un petit pâté de crabe pour vous remettre de vos émotions. Ah! On prendra le bus pour le retour à la maison. Ah, Smithy Verben, machin chouette, mon Johnson. Ça tombe. Vais-je vraiment profaner une tombe uniquement pour du pognon? J'ai bien peur que oui. À moi, la fortune. Ah, oui, qu'elle est belle, cette casquette. Allez, viens voir ton papa. Mais non, Smithy, repose donc en pièces. Ça y est, j'ai la casquette qui vaut 1 million. Bon, rien. Et toi là, c'est ma casquette, rends-la-moi. Et comment ça, c'est hors de question, ça? Retourne donc au fond de ton trou de Thanos. Allez, va ton squelette. Je crois que je vais être obligé d'employer la force avec vous. Oui, c'est ça, d'accord. Et comment tu vas t'y prendre, hein? J'ai appelé quelques copains à la rescousse. Oh là là, j'ai déjà vu ça dans un film d'horreur. Toi et tes amis, vous allez me prendre par les pieds et me grignoter. Ensuite, vous m'abandonnerez tout seul au retour. Ah, c'est dégoûtant. Tout ce que je veux, c'est ma casquette. Ah non, ça c'est pas possible. Jamais de la vie. En arrière, arrière, j'ai dit. À l'attaque. Prenez garde. Je suis champion du monde à l'épée. Vous êtes tous fichus de Panto Samuel. Vous devez plaisanter, allez, retournez-nous vous tenez. Et hop, quand va ta sœur, toi? Ça suffit, Triplio, la plaisanterie est terminée. Oh, garde. Et à toi, tiens, et procède, toi aussi. Je vous rappelle que nos programmes de ce soir seront entièrement consacrés à nos amis robots. Amusez-vous bien. Viens voir, Gary. Le film sur les robots va commencer. Comment ça, je ne devrais pas le regarder? D'accord, c'est un film d'horreur, mais je suis plus un enfant.